Le froid pénétrant l'envahissait alors qu'Oliver luttait pour émerger des ténèbres du sommeil. Ses sens commencèrent lentement à s'éveiller, mais quelque chose n'allait pas du tout. Il n'y avait pas de lumière, seulement l'obscurité suffocante autour de lui. Il essaya de bouger les bras, mais quelque chose le retenait, quelque chose de dur et oppressant. Un instant de confusion laissa place à l'horreur lorsqu'il réalisa qu'il était confiné, enfermé dans quelque chose. Son cœur commença à tambouriner dans sa poitrine alors qu'il luttait contre la panique croissante. Il entendait des voix lointaines, étouffées, comme si elles provenaient d'un monde lointain. Et puis, les mots commencèrent à se matérialiser dans son esprit, clairs comme du cristal. « Oh, il ne pourra plus nous gêner. Une fois qu'il sera enterré, tout sera réglé », murmura la voix de Sarah, chargée de malice. « Es-tu sûr qu'il ne se réveillera pas avant l'heure ? » « Nous ne pouvons pas risquer qu'il gâche tout, » dit la voix de James, son amant traître, avec inquiétude. L'esprit d'Oliver tourbillonnait alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il entendait. Il planifiait sa mort. Ses propres funérailles étaient utilisées comme scène pour un assassinat. Un tremblement commença à parcourir son corps, mais son esprit était toujours paralysé. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Il essaya de bouger, mais était immobile, confiné dans son propre cercueil. Une sensation d'étouffement commença à s'installer, mêlée à l'agonie de l'impuissance. D'autres mots flottèrent jusqu'à lui, chacun comme un poignard enfoncé dans son cœur. « Oh, dès qu'Oliver sera hors du chemin, nous pourrons enfin être ensemble, sans plus de soucis », déclara Sarah, sa voix sonnant triomphante. La réalité de ce qui se passait frappa Oliver comme un coup de poing dans l'estomac. Il était trahi, trompé par ceux en qui il avait confiance. Un tourbillon d'émotions tumultueuses s'empara de lui, colère, tristesse, désespoir. Il lutta contre les liens invisibles qui le retenaient, cherchant désespérément une issue à ce cauchemar vivant. Chaque fibre de son être réclamait la liberté, la justice, la survie. Mais, dans cet instant de désespoir, une seule étincelle de détermination brilla en lui. Il refusait d'abandonner. Il refusait d'accepter son destin scellé. De toutes ses forces, il combattrait les ténèbres qui l'entouraient, cherchant une lumière au bout du tunnel, même si cette lumière était à des kilomètres de distance. Et ainsi, le cœur battant frénétiquement dans sa poitrine et l'esprit tourbillonnant dans un tourbillon d'émotions, Oliver commença son combat contre les forces du mal qu'il avait emprisonnées dans son propre cauchemar. La matinée grise enveloppait le manoir d'Oliver, où Sarah, la femme traîtresse, préparait le décor pour son spectacle de fausses douleurs et de deuil. Son visage était soigneusement maquillé, les yeux rouges et enflés de larmes inexistantes. Elle était vêtue de noir, chaque détail de son apparence conçu pour transmettre la tristesse et le désespoir. James, son complice dans la trahison, était à ses côtés, un sourire sinistre dansant sur ses lèvres alors qu'il observait le défilé de faux chagrins de Sarah. Lui aussi était vêtu de noir, une ombre à côté d'elle, prête à exécuter les prochaines étapes de leur plan néfaste. « Tu es incroyable, chérie », dit James, son ton chargé d'une fausse admiration. « Personne ne soupçonnera jamais rien. » Sarah lui lança un regard glacial, ses yeux emplis de détermination et de malice. « Nous avons passé des années à planifier cela, James. Nous ne laisserons rien mal tourner maintenant. » Pendant ce temps, à l'intérieur du cercueil en bois où Oliver était emprisonné, son esprit tourbillonnait de pensées. Il se souvenait de chaque incident suspect du passé, de chaque moment où Sarah avait manifesté un comportement étrange ou agi de manière suspecte. Chaque pièce du puzzle commençait à s'emboîter, révélant l'image horrible du plan d'assassinat méticuleusement élaboré par sa propre épouse. « J'ai dû être un fou pendant si longtemps », pensa Oliver en lui-même, sa voix étouffée par l'obscurité qui l'entourait. « Oh, Sarah ne m'a jamais aimé. Elle attendait juste le bon moment pour me détruire. »
Pendant que les pensées d'Oliver se tournaient vers la trahison qui se tramait contre lui, Sarah et James continuaient leur simulation de deuil, chaque mot et geste calculé pour tromper ceux qui les entouraient. Ils ne savaient pas qu'Oliver était conscient de leur plan, qu'il luttait pour trouver un moyen de s'échapper de sa tombe prématurée et de révéler la vérité derrière le masque de la veuve inconsolable. Le ciel était couvert de nuages lourds lorsque Sarah et James quittèrent le manoir d'Oliver en direction de sa ville natale. L'air était lourd de la tension de ce qui allait arriver. Sarah maintenait sa façade de veuve dévastée, tandis que James conduisait, ses pensées plongées dans l'exécution parfaite du plan. Pendant ce temps, à l'intérieur du cercueil, Oliver se débattait contre les liens invisibles qui le retenaient, chaque mouvement une bataille contre l'obscurité étouffante qui l'entourait. Il pouvait entendre les sons lointains du monde extérieur, le bruit étouffé des pneus sur l'asphalte, le bruissement des feuilles dans les arbres, mais rien de tout cela ne pouvait dissiper le sentiment de désespoir qui le consumait. Arrivés au cimetière, Sarah et James furent accueillis par Benjamin, le fossoyeur solitaire et mélancolique. Ses yeux fatigués observaient les nouveaux venus avec curiosité, ignorant l'horreur qui allait se produire sous sa supervision. « Bon après-midi, Benjamin », dit Sarah avec une fausse sympathie, son visage étant une étude de tristesse soigneusement construite. « Nous sommes ici pour l'enterrement d'Oliver. » Benjamin hocha la tête, son expression sombre. « Je suis désolé pour votre perte, madame, » murmura-t-il, prenant la pelle et commençant à creuser la tombe. Tandis que Benjamin travaillait, Sarah et James observaient, impatients de conclure leur mission macabre. Mais, sans qu'ils le sachent, une paire d'yeux les observait attentivement de loin. Emma, la nièce de Benjamin, avait été attirée par l'agitation au cimetière et s'était faufilée pour voir ce qui se passait. En remarquant des mouvements étranges venant du cercueil, son cœur s'accéléra d'inquiétude. Elle connaissait chaque coin de ce cimetière, et quelque chose dans son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. « En Benjamin, je pense qu'il se passe quelque chose d'étrange là-bas, » dit Emma, s'approchant de son oncle avec urgence dans sa voix. Benjamin la regarda avec surprise, mais l'expression sérieuse sur son visage ne laissait aucun doute sur sa détermination à découvrir la vérité. « Oh, attends ici, Emma, » dit Benjamin, avant de s'approcher prudemment du cercueil, son esprit travaillant pour comprendre ce qui se passait. Ce qui suivit fut un retournement de situation surprenant, qui changerait le cours du destin d'Oliver pour toujours. Le cœur d'Emma battait dans sa poitrine pendant qu'elle observait Benjamin retirer la terre du cercueil. Chaque coup de pelle résonnait comme un écho de suspense dans le silence du cimetière. Lorsqu'enfin le couvercle du cercueil fut soulevé, Emma retint son souffle, prête à tout sauf à ce qu'ils trouvèrent. Là, dans l'obscurité étouffante, Oliver était allongé, ses yeux écarquillés et désespérés alors qu'il essayait de parler, mais seuls des gémissements étouffés s'échappaient de ses lèvres. « Mon Dieu, Oliver !» s'exclama Emma, horrifiée, pendant que Benjamin lançait un regard de choc et d'incrédulité. « Il est vivant !» murmura Benjamin, stupéfait, alors qu'il aidait Oliver à sortir du cercueil. Avec leur aide, Oliver fut emmené à l'hôpital le plus proche, où les médecins furent tout aussi choqués de découvrir sa condition. Alors qu'il recevait un traitement pour la déshydratation et le manque d'air, Oliver regarda Emma avec gratitude dans les yeux. « Merci » murmura-t-il faiblement, sa voix faible après des heures à crier à l'aide dans le noir. « Il n'y a pas besoin de remercier » répondit doucement Emma, serrant sa main fermement. Nous sommes là pour t'aider. Alors qu'Oliver récupérait lentement, lui et Emma partagèrent des histoires de leur vie, trouvant du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Oliver découvrit qu'Emma était une femme courageuse et compatissante, dont la détermination à l'aider l'inspirait à affronter les défis à venir. « Je ne peux pas laisser Sarah et James s'en tirer comme ça », déclara Oliver avec détermination, son regard se durcissant. Et ils ont essayé de me tuer, et je ne vais pas me reposer tant qu'ils n'auront pas à affronter les conséquences de leurs actes.
Emma acquiesça en accord, son expression reflétant sa propre détermination. « Nous allons le faire ensemble », promit-elle, serrant la main d'Oliver avec force. Alors que la nuit tombait à l'extérieur, à l'intérieur de la salle d'hôpital, un nouveau lien se formait entre Oliver et Emma, une alliance forgée dans l'adversité et alimentée par la quête de justice. Et ensemble, ils étaient déterminés à affronter Sarah et James pour s'assurer que la vérité prévale. Le parfum pénétrant du désinfectant mélangé au doux murmure des moniteurs cardiaques remplissait l'air de la salle d'hôpital où Oliver reposait. Il se sentait encore étourdi, essayant d'assimiler la réalité d'avoir échappé de peu à la mort. À ses côtés, Emma restait vigilante, ses yeux remplis d'inquiétude alors qu'elle observait chaque respiration d'Oliver. Elle tenait sa main fermement, lui transmettant silencieusement son soutien et sa solidarité. « Oh, comment te sens-tu » demanda Emma, sa voix douce empreinte d'une préoccupation sincère. Oliver soupira, essayant de trouver des mots pour décrire l'avalanche d'émotions qui le submergeait. « Oh, c'est encore difficile de croire que je suis ici » admit-il, sa voix faible et enrouée. « Mais je suis reconnaissant d'être en vie. » Avant qu'Emma puisse répondre, la porte s'ouvrit doucement et Noah entra dans la pièce, son visage illuminé par un sourire de soulagement. « Gulliver, mon ami, tu es là » s'exclama Noah, traversant la salle à grands pas pour enlacer Oliver avec précaution, évitant les tubes et les fils qui le reliaient aux appareils. Les mots de Noah apportèrent une chaleur réconfortante au cœur d'Oliver. « Oui, je suis là » répondit-il, la gratitude débordant dans sa voix. Noah se recula pour observer Oliver de plus près, son regard évaluant son ami pour s'assurer qu'il allait vraiment bien. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, mec » dit Noah, secouant la tête d'incrédulité. « Mais je suis soulagé que tu ailles bien. »« Que je suis aussi soulagé » ajouta Emma, offrant un sourire réconfortant. Oliver regarda ses amis avec gratitude, se sentant béni d'avoir des personnes aussi loyales à ses côtés. « Que je n'aurais pas survécu sans vous » déclara-t-il sincèrement. Noah acquiesça, posant sa main sur l'épaule d'Oliver avec un geste réconfortant. « Et nous sommes là pour ce dont tu as besoin, mec. Nous allons affronter ça ensemble. » Et ainsi, dans l'étreinte réconfortante de l'amitié véritable, Oliver trouva la force d'affronter les défis à venir. Avec Emma et Noah à ses côtés, il savait qu'il n'était pas seul dans cette lutte pour la justice. La lumière du soleil se répandait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, créant des motifs dorés sur le sol pendant qu'Oliver reposait dans son lit. Son regard errait sur le plafond blanc, perdu dans des pensées sombres sur la relation qui avait presque coûté sa vie. « Comment ai-je pu être si aveugle » murmura-t-il pour lui-même, sa voix résonnant dans la tranquillité de la pièce. Emma, assise à ses côtés, le regarda avec compassion, comprenant la tourmente émotionnelle à laquelle il faisait face. « C'est facile de se laisser tromper par les apparences, Oliver, » dit-elle doucement. « Tu ne pouvais pas prévoir ce dont Sarah était capable. » Oliver secoua la tête, les yeux obscurcis par la tristesse et l'autocritique. « Mais il y avait des signes, Emma. De petites choses que j'ai ignorées, pensant qu'elles n'étaient que des défauts temporaires. » Emma posa une main réconfortante sur l'épaule d'Oliver. « Tu n'es pas seul là-dedans. Beaucoup de gens sont trompés par ceux qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. » Alors qu'Emma parlait, des flashs du passé envahissaient l'esprit d'Oliver. Il se souvint des premiers jours de sa relation avec Sarah, quand elle semblait être l'incarnation de la bonté et de l'amour. Il se souvint des nuits qu'ils avaient passées ensemble, riant et partageant des rêves pour l'avenir. Mais ensuite, les signes ont commencé à apparaître. Les explosions soudaines de colère, les regards furtifs qu'elle lançait quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Et enfin, les tentatives de meurtre, déguisées en accident ou en malheureuse coïncidence. « Que j'aurais dû le remarquer » murmura Oliver, sa voix rauque d'émotion. « Que j'aurais dû voir ce qu'elle était vraiment. »
Emma serra doucement sa main, lui transmettant un réconfort silencieux. Ne te blâme pas, Oliver. Tu as survécu et maintenant tu peux utiliser cette expérience pour te renforcer. Oliver ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer la tempête d'émotions qui le tourmentait. Quand il les rouvrit, son expression était déterminée. « Tu as raison, Emma, dit-il, sa voix ferme. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux m'assurer que Sarah et James rendent des comptes pour leurs actions. Ils ne sortiront pas impunis cette fois-ci. » Avec cette résolution renouvelée, Oliver a commencé à relever le défi d'affronter son passé sombre et de rechercher la justice pour lui-même et pour ceux qui ont été trahis par Sarah. Et aux côtés d'Emma, il a trouvé le soutien et la force nécessaires pour avancer, déterminé à ne pas laisser son expérience le définir, mais plutôt à le renforcer pour ce qui allait suivre. Dans le silence de la chambre d'hôpital, Oliver s'est plongé dans ses pensées, revivant les moments de sa vie qui l'avaient amené à ce point de désespoir. Ses yeux fixaient le plafond blanc, mais son esprit était plongé dans un tourbillon de souvenirs et d'émotions. « Elle m'a trompé depuis le début », murmura Oliver pour lui-même, sa voix faible résonnant dans la chambre vide. À ses côtés, Emma est restée silencieuse, respectant le moment de réflexion de son ami. Elle savait qu'il était important pour Oliver de traiter tout ce qui s'était passé avant de continuer. « Oh Emma, savais-tu que Sarah avait un passé difficile ?» demanda Oliver, rompant le silence tendu. Emma hocha la tête, choisissant ses mots avec soin. Je savais qu'elle avait quelques démons du passé, mais je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. Sarah semblait toujours si contrôlée, si calculatrice. Oliver soupira, fermant les yeux un instant avant de poursuivre. Je me souviens de notre rencontre. Elle semblait si vulnérable à l'époque, comme si elle cherchait refuge quelque part. Une sorte d'abus, suggéra Emma, gardant un ton doux et réconfortant. Oui, je pense, répondit Oliver, sa voix chargée de tristesse et de déception. Elle n'en a jamais parlé ouvertement, mais il y avait des indices. Des cauchemars fréquents, des changements d'humeur soudains, je n'ai tout simplement pas réalisé à quel point c'était profond. Emma posa une main réconfortante sur le bras d'Oliver. Ne te blâme pas, Oliver. Tu ne pouvais pas prévoir ça. Sarah était très douée pour cacher sa véritable nature. Oliver hocha la tête, remerciant le soutien silencieux d'Emma. Mais son esprit était toujours hanté par les images du passé, révélant les signes qu'il avait ignorés, les moments où il aurait pu agir différemment. Alors qu'Oliver réfléchissait au passé sombre de Sarah, une détermination silencieuse s'alluma en lui. Il savait qu'il devait confronter Sarah et exposer ses vraies couleurs, non seulement pour lui-même, mais aussi pour empêcher qu'elle ne fasse plus de mal à quelqu'un à l'avenir. Maintenant, plus que jamais, Oliver était déterminé à rechercher justice et rédemption, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui avaient été victimes des manipulations cruelles de Sarah. Au moment où Oliver décida de rechercher la justice, une nouvelle détermination embrasa son être. Avec ses amis Noah et Emma à ses côtés, il élabora un plan pour exposer les crimes de Sarah et de James et s'assurer qu'ils affrontent les conséquences de leurs actes néfastes. Noah, avec son regard ferme et sa voix décidée, offrit son soutien inconditionnel à Oliver. « Nous allons le faire, Oliver. Nous veillerons à ce qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Oliver acquiesça, se sentant renforcé par la présence confiante de Noah. Je ne peux pas permettre à d'autres de souffrir entre leurs mains. Nous devons agir rapidement et avec prudence. Pendant ce temps, Emma, avec sa détermination silencieuse, contribuait en proposant des idées et des plans, veillant à ce que chaque détail soit méticuleusement préparé. Nous devons rassembler toutes les preuves possibles. Témoignages, documents, tout ce qui peut aider à prouver ce que Sarah et James ont fait.
Avec une détermination renouvelée, le trio se mit à travailler sans relâche, se consacrant à démêler la toile de mensonges et de tromperies tissée par Sarah. Ils interrogèrent des témoins, rassemblèrent des documents et enquêtèrent sur chaque aspect de la vie des criminels potentiels. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Oliver ressentait un mélange d'émotions, de la colère pour la trahison qu'il avait subie, de la tristesse pour les vies qui avaient été affectées et un sentiment de soulagement en se libérant enfin du contrôle de Sarah. Alors qu'il travaillait sans relâche pour rassembler des preuves irréfutables, Oliver commençait également à réaliser quelque chose d'important. La vie valait toujours la peine d'être vécue, malgré les adversités. Il trouvait du réconfort dans le soutien de ses amis, dans la beauté des moments simples et dans l'espoir d'un avenir meilleur. Finalement, lorsque toutes les preuves furent rassemblées et les plans prêts, Oliver, Noah et Emma franchirent le pas suivant avec courage, confronter Sarah et James avec la vérité et veiller à ce que justice soit rendue. Et ainsi, avec détermination et courage, Oliver apprit que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière et de l'espoir, et que continuer d'avancer est la plus grande forme de résistance contre ceux qui tentent de nous abattre. Après des jours d'incertitude et de lutte, Oliver laissa enfin derrière lui les couloirs blancs et impersonnels de l'hôpital. Le soleil du soir caressait son visage alors qu'il sortait par la porte, se sentant renouvelé et prêt à affronter le monde. En arrivant chez Emma, il fut accueilli par une atmosphère de chaleur et d'amitié. Des amis fidèles étaient là pour le saluer, exprimant leur soulagement et leur joie de le voir sain et sauf. Oliver ressentit une vague de gratitude pour ces âmes gentilles qui avaient été à ses côtés pendant les moments les plus sombres de sa vie. « Et nous sommes tellement heureux que tu sois de retour, Oliver, » dit Emma en souriant tout en le serrant chaleureusement dans ses bras. « Oh, cette maison est désormais la tienne. Sens-toi libre d'y rester aussi longtemps que nécessaire. » « Merci, Emma, » répondit Oliver, sa voix émue par l'émotion. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi et sans le soutien de vous tous. » Alors que la nuit tombait sur la ville, Oliver et ses amis se réunirent autour de la table de la cuisine, partageant des histoires et des rires. C'était un moment de répit, un moment pour laisser derrière eux les soucis et simplement profiter de la compagnie les uns des autres. Mais même avec la joie du moment, Oliver savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. La bataille pour la justice était loin d'être terminée, et il était déterminé à voir Sarah et James faire face aux conséquences de leurs actes. Cependant, malgré les défis qui restaient à venir, Oliver ressentit une étincelle d'espoir s'allumer en lui. Il voyait un avenir où la vérité prévaudrait, où la justice serait rendue et où il pourrait enfin laisser derrière lui le poids du sombre passé qui avait failli le détruire. Ainsi, avec ses amis à ses côtés, Oliver commença son voyage de renouveau et de rédemption. C'était un chemin rempli de défis, mais aussi rempli d'opportunités de croître, de guérir et de trouver le vrai bonheur. Et à chaque pas qu'il faisait, il se rappelait d'une leçon importante, que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour un nouveau départ.